Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bonjour chez vous. Si vous me suivez pendant la journée, bonsoir. Et vraiment que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous êtes. En tout cas, je suis contente encore, très heureuse de vous retrouver dans vos petits écrans. Encore une fois, nous nous retrouvons dans la grâce de Dieu. Oui, ça fait un moment que je n'étais pas là. Oui, c'est parce que j'étais un peu affligée. J'ai perdu ma mère au mois de mai et j'étais vraiment en deuil, comme on va dire. Et j'ai pris le temps en deuil, mais avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas loin de moi. C'est lui le consolateur de cœur brisé. Il m'a consolé, il m'a relevé et me voici encore devant vous. En tout cas, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui me suivez partout. Vraiment que Dieu puisse vous bénir. Entrez, visionnez ces moments d'exhortation. C'est notre moment. C'est le moment où nous partageons avec joie, avec gaieté. Vraiment, je viens de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens pour nous partager, pour nous exhorter. Vraiment, nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas se perdre. Ce n'est pas le moment de se perdre encore dans des petites choses, dans des futilités. C'est le moment vraiment de encore renouveler cette alliance, cet amour avec notre Sauveur qui le mérite. C'est pourquoi je me tiens encore devant vous. Sans plus tarder, nous allons faire une petite prière avant d'aller dans notre vif sujet de cet après-midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Papa, je te bénis, je te rends grâce. Nous voici encore arrivés, Papa, à notre rendez-vous. Merci, oh Dieu, toi qui nous as gardés tout au long de cette journée. Merci pour toutes les familles que tu gardes dans ta grâce, dans ta miséricorde. Je te bénis car tu as dit, oh, que nous sommes tes enfants et que nous devons écouter ta voix. Et nous avons écouté ta voix et nous venons à toi. Et cet après-midi, je veux que tu puisses toucher le cœur de toutes les personnes qui vont suivre ces moments d'exhortation. Seigneur, laisse que dans nos cœurs, qu'il y ait une place pour toi, que nous puissions laisser une place pour toi, que Jésus-Christ, toi seul, puisse croître et tout puisse diminuer parce que toi, tu es le maître de toutes choses. J'abandonne ces moments en tes sentiments. Visite tout un chacun de nous. Yahweh, qui ait des réponses dans des questions, qui ait des guérisons, qui ait des miracles partout, Papa. Nous implorons ta présence, ta miséricorde au milieu de nous. Sois au contrôle de tout et laisse que le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Guide-nous, manifeste-toi, montre-toi, sois la lumière dans notre parcours, sois celui qui nous illumine par ta présence. Guide-nous, éclaire-nous, sois avec nous du début à la fin. Sois au contrôle de toutes choses. Dans les noms puissants et glorieux de ton Fils, Jésus, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos demeures, dans vos familles. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon papa, en tout cas partout où vous êtes, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous un passage que j'ai médité dans la Bible, dans Jean 12, dans les versets 46. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Je répète encore, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Notre Dieu qui nous parle. Jésus dit à toi, à moi, hein, toi qui vis des moments peut-être, je ne sais pas, tu traverses des moments d'obscurité, tu traverses des eaux troubles, des moments vraiment où tu ne sais pas, peut-être tu t'es égaré, où tu te retrouves dans une situation quelconque qui est vraiment trouble devant toi. Tu n'arrives pas à voir le chemin, tu n'arrives pas à voir le lendemain, l'horizon te semble un peu trouble. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit aujourd'hui,
qu'il est venu comme une lumière dans le monde. Là, ne peut pas être une fatalité. C'est un moment que tu traverses. David a dit dans Psaume 23, il a dit, lorsque je traverse l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal. Tu peux traverser et vraiment, je ne sais pas, la nuit. Tu peux traverser le désert. Pour toi, tout est noir. Il n'y a pas d'issue. Tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Mais je viens t'apporter une bonne nouvelle cet après-midi. Te dire que Christ est là. Il est notre lumière. Il est la lumière envoyée pour Dieu. Pour nous, pardon. Il est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres. Ta vie ne va pas rester ténèbres chaque fois. Relève-toi. Je ne sais pas pour toi, peut-être que tu as une autre conviction de comment voir les choses de la vie. Pour toi, peut-être que tu dois chercher par toi-même, par tes propres efforts. Mais par tes propres efforts, tu es limité. Sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Nous ne savons pas comment même sera fait le lendemain. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent des envols comme l'aigle. Tu dois te confier à Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Lui qui est la lumière. Pourquoi rester dans les ténèbres? Les ténèbres, c'est les soucis de ce monde. Les ténèbres, c'est ce que tu ne peux pas faire pendant les jours. Les ténèbres, c'est cette chose-là qui t'empêche d'entrer dans la gloire, de voir la gloire de Dieu, de bénéficier de la bonté de Dieu. Les ténèbres, c'est ce que tu fais en cachette. Pourquoi rester dans les ténèbres? Accepte Christ dans ta vie. Il est la lumière. Il a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien-aimé, tu dois croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Ta vie ne va pas rester seulement... Tu vis une vie, je ne sais pas moi. Il y en a qui vivent une vie vraiment avec tout ce qui court. Hein? On est arrivé à la fin de temps, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours. Il y a des personnes qui sont là à l'affût de la richesse. Il y a des personnes qui sont là à aller toucher des fétiches pour avoir l'amour d'un homme. Il y a des personnes qui sont là pour eux, et de eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait plusieurs hommes. Ils ne sont pas mariés, mais il y a des hommes autour d'eux. Donc, les hommes qui prennent soin d'eux. Qui t'a dit que Jésus-Christ t'a abandonné? Qui t'a dit que Jésus-Christ, si tu délaisses ces hommes-là, il va te laisser souffrir? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimés, je vais seulement nous interpeller cet après-midi. Nous ne pouvons pas demeurer dans les ténèbres. Tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Des gens dans ce monde, moi j'ai toujours l'habitude de dire, dans ce monde, si tu choisis de demeurer dans les ténèbres, et maintenant quand tu iras de l'autre côté, parce qu'il y a la vie qui continue, Dieu a dit, celui qui va croire en lui, il aura la vie éternelle. Si nous suivons la logique, un jour nous finirons par quitter ce monde, parce que tout homme est mortel. Mais comment Dieu a dit, il aura la vie éternelle? Donc il y a une vie après cette vie. Et pose-toi la question, où iras-tu? Toi qui demeures déjà dans les ténèbres, ici sur terre, tu fais des choses qui déplaisent à Dieu. Tu fais des choses que tu ne peux pas montrer même aux vies de tout le monde. Parce que ces choses-là ne se montrent pas, c'est honteux. Tu te caches dans la nuit, dans les ténèbres, pour accomplir certaines choses, dans les secrets. Mais Dieu te voit, parce que Dieu est lumière. Jésus-Christ te voit. Et il te dit aujourd'hui, si tu l'acceptes, si tu l'acceptes, si tu crois en lui, tu ne vas plus demeurer dans les ténèbres. Tu ne vas plus demeurer dans les ténèbres. Bien-aimé, je vais vous dire, moi je vais donner un témoignage. Ma vie, quand j'étais encore jeune, je devais avoir 18, 19 ans. Voilà, cet âge-là. J'avais un petit copain. Je n'étais pas encore marié, j'avais un petit copain. Et ce petit copain-là m'a largué. Il m'a largué et j'étais triste au dedans de moi. J'étais triste.
Parce que vraiment, j'ai passé dans des moments très difficiles. Et ces copains-là m'ont largué. Et ces jours-là, j'ai décidé, j'ai dit, ben oui, je vais mettre fin à ma vie. Parce que ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a aucune... donc, je n'ai plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Je ne trouve plus rien à faire dans ce monde. Et ces jours-là, j'ai cherché l'argent. Je suis parti voir ma mère. J'ai dit, je vais partir voir ma mère pour lui demander des sous, acheter des médocs, des médicaments dans la pharmacie, pour prendre des médicaments et mettre fin à mes jours. Mais ces jours-là, l'homme de Galilée, oh là là, j'ai béni ces jours-là. J'ai béni ces jours-là. L'homme de Galilée a vu les ténèbres auxquelles j'étais ancré. Ma vie était dans les ténèbres. Il a dit non. Il a dit non, ce n'est pas ainsi. Les projets que j'ai faits pour toi, ce n'est pas ainsi. Ta vie ne doit pas s'arrêter ici. Il avait une histoire pour moi. Mais voir aujourd'hui, je ne sais même pas par où il est passé. Mais je crois que ces jours-là, il était au rendez-vous. Il m'a vu. Il y avait des frères. J'ai béni ces frères-là qui sont aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu. Ces jours-là, ces frères m'ont interpellé. Ils m'ont dit, ma soeur, je ne les ai même pas regardés tellement j'étais décidé. Je passais ma route, mais ils m'ont interpellé. Ils ont insisté. Comme je vais dire, entre parenthèses, il faut toujours écouter la voix du Saint-Esprit. Quand il te dit insiste, insiste. Quand il te dit parle, parle. Tu ne sais pas. Peut-être que tu vas sauver quelqu'un. Et ces jours-là, ces frères-là m'ont interpellé. Ils étaient deux. Ils m'ont interpellé. Et la phrase qu'ils ont utilisée, ils m'ont dit, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il a dit la chose que tu vas faire, ne les fais pas. Waouh! J'étais étonné. Je me suis posé la question, mais comment ils savent? Comment Jésus sait la chose que je m'apprête à faire? L'homme de Galilée, il connaît tout. C'est lui qui m'a créé. Il connaît les pensées enfouies de ton cœur. Là où les hommes ne peuvent pas voir, lui voit. Parce que ces deux jeunes personnes-là ne connaissaient pas ma vie, ne me connaissaient même pas. C'était la première fois. Mais ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, Jésus-Christ t'aime. Ne fais pas ce que tu t'apprêtes à faire. Oh! D'abord, j'ai résisté, ils ont insisté. Et je me suis effondré, j'ai pleuré. Et cela me revient tout le temps. J'ai dit, Seigneur, ces jours-là, tu m'as arraché à la mort. Imaginez si je m'étais suicidé ces jours-là, j'ai mis fin à ma vie ces jours-là, où j'allais être. Bien-aimé, Dieu t'aime. Les ténèbres auxquelles tu te trouves, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu des projets de paix et non de malheur, et non de tristesse, des projets de joie. Moi, je te dis seulement, confie ta vie. Confie ta vie à l'Éternel. Peut-être que tu vas dire, même si je suis là, j'ai pris, mais j'ai subi toujours ça. Oui, même Jésus-Christ, c'était Dieu. Il est venu sur terre. Il a connu aussi des tribulations, des tentations, mais il a vaincu. Et il dit, comme il est, comme nous devons être. Sois fort. Surmonte ces moments de tristesse, de détresse. Ces moments-là, surmonte les ténèbres. Viens à Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ, ouvre ton cœur. Moi, ces jours-là, quand les deux jeunes hommes, les pasteurs-là m'ont interpellé, ma vie a été transformée. Je vous dis, je vous rassure, ce n'est pas été du jour au lendemain. Jésus-Christ a pris le temps de me façonner. Il a pris le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai abandonné les péchés, nanani, non. Mais avec mes faiblesses, il était ma force, il est ma force. Il me soutient, il me garde, il me parle. Il me fait comprendre certaines choses. Et cela se passe dans la méditation, dans la prière. Je t'interpelle. Ne reste pas dans ces ténèbres que le diable et que le monde t'a plongé. Sors de ces ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et Christ t'éclairera. Il est là, il est la lumière du monde. Il veut t'éclairer. Il t'aime.
Il s'est sacrifié pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, jeunes gens, surtout les jeunes personnes, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, un copain, une personne comme ça t'a largué. Cela ne vaut pas la peine de te sacrifier pour cette personne. Non, tu ne connais pas l'avenir. Aujourd'hui, je suis marié à un homme qui m'aime énormément. J'ai des beaux enfants. Et quand je les regarde, je dis, waouh, j'allais sacrifier ça, tout ça, pour un homme. Non, bien-aimé. Tu ne vas pas sacrifier ta vie pour une voiture, pour, je ne sais pas moi, pour la gloire. Non. Il y a un temps pour tout. Et c'est le temps de Dieu maintenant. Donne ta vie à Christ. Amen. Je vais nous dire, pour des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, c'est le moment. C'est le moment d'accepter Christ. Ouvre ton cœur. Je vais faire une courte prière avec toi. Je vais demander la grâce de Dieu à ta vie. Prie avec moi si tu veux. Éternel, merci pour ce moment merveilleux dans ta présence. Merci car c'est toi qui parles. Merci car moi je ne suis rien qu'un instrument. Et que toi, tu as tout ce qu'il faut pour mettre dans cet instrument. C'est pourquoi tu m'as rempli pour parler à tes enfants, à mes bien-aimés. Ô Éternel, voici ces cœurs qui se tournent vers toi. Ils veulent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Reçois-les de ta demeure. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Dieu, me voici devant toi. J'ai conduit ma vie comme je l'attendais. Mais maintenant, cette soirée, je viens à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que tu as envoyé Jésus-Christ monter à la croix, mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité pour moi. Je te demande de me pardonner de tous les péchés que j'ai commis. Maintenant, je vais rester et demeurer ton enfant. Garde-moi fidèle à toi. Sépare-moi du péché. Accepte-moi dans ta demeure. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait cette courte prière avec moi, tu es devenu enfant de Dieu. Cela ne demande pas qu'il y ait des miracles, qu'il y ait une sensation, mais crois seulement à ton cœur et tu seras sauvé. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous accompagne, que l'Éternel Dieu soit dans vos demeures. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que tout ce qui est bon, agréable, soit votre parcours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. À nous revoir à la prochaine fois. Gloire à Dieu. Alléluia.